Alors, ouais, qu'est-ce que ça raconte? Ok, sommeil profond, sommeil léger. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Ah, bah t'es là? Bah c'est cool, justement, on va pouvoir parler de sommeil. J'ai mon tracker d'activité. Je vais t'expliquer aujourd'hui si ça t'intéresse de te lever plus tôt le matin ou bien si tu as envie d'accomplir plus dans tes journées, cette vidéo, elle est pour toi. Alors dans cette vidéo, je vais te proposer un défi que tu peux faire avec moi, un défi tout simple, le défi de se lever plus tôt et de faire des choses justement le matin puisque tu vas te lever plus tôt. Et alors pour faire ça, je t'ai proposé un programme tout simple en 4 semaines, d'accord, que je vais suivre et que tu peux suivre aussi avec moi. C'est un programme en 4 semaines pour y aller de manière progressive évidemment, pour arriver à réussir ce défi. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur Enjoypreneur. Donc je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mon nouveau défi justement, puisque si tu me suis depuis un moment, l'année dernière j'avais fait quelques défis, des défis 30 jours de vidéo, des défis de reprise de sport. Et aujourd'hui en fait je vais te proposer un défi qui est basé sur le Miracle Morning, donc c'est un livre de Hal Elrod. Je vais pas te détailler toute la méthode là-dessus, il y a des centaines de vidéos sur YouTube qui en parlent. Tu peux aussi acheter ou lire le bouquin, ça se trouve sur Amazon très simplement, d'accord ? Par contre, justement, j'ai créé un défi en 4 semaines qui va justement te permettre de te lever plus tôt le matin et d'accomplir plus dans tes journées. Donc si aujourd'hui tu te dis, voilà, le matin, j'ai un peu la tête dans le cul, comme on dit, ou dans le guidon, ou je sais pas trop comment on peut dire, si tu sens que tu traînes des pieds pour te lever, si tu sens que t'es pas encore réveillé quand tu arrives au boulot, et puis tu as peut-être une vie de famille comme moi, le matin c'est pas forcément facile d'arriver à faire des choses avant que les enfants ne soient à l'école. Et souvent les enfants on les dépose vers 8h, 8h30 à l'école, du coup ta journée elle démarre grosso modo à 9h, et malheureusement à 9h c'est déjà un petit peu tard si tu veux faire des choses pour toi, si tu veux accomplir tes objectifs. Actuellement, on est en septembre, d'accord ? Septembre, là, c'est le dernier trimestre qui démarre. Peut-être que cette année, tu avais prévu des objectifs ambitieux, et puis, tu n'y es peut-être pas encore arrivé. Donc moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je vais me reprendre en main pour justement encore booster mes objectifs. En gros, c'est les derniers 4 mois pour agir et passer à l'action. Donc je te propose justement ce défi pour un petit peu modifier tes habitudes, pour du coup, te permettre d'avoir du temps le matin, et puis d'accomplir des choses. Alors déjà, tu vas me demander, mais pourquoi se lever plus tôt? Alors, se lever plus tôt, ça permet déjà d'avoir un moment pour soi avant sa famille ou avant son travail, par exemple. Ça permet aussi d'avoir le temps de faire du sport, d'accord? Tu le sais, si tu as envie de faire du sport et que si tu remets toujours l'activité sportive au soir, après le travail, c'est très très difficile. Donc faire du sport le matin, c'est excellent parce que déjà, ça te permet de faire ton sport, d'accord? De prendre le temps pour le faire. Et puis ça permet aussi de réveiller ton corps et de l'oxygéner et du coup d'avoir vraiment plus d'énergie toute la journée. Et ensuite, le défi que je te propose, il va aussi te permettre de visualiser ta journée, de prendre du temps pour te focaliser sur tes objectifs et sur tes tâches importantes. Et aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu sais que c'est vraiment très très important de justement travailler sur les tâches qui ont de l'importance pour ton business. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire ce nouveau défi? Donc, ce que je te propose, c'est d'utiliser une application mobile, d'accord? Moi, j'ai regardé un petit peu au niveau des applications qui existaient pour suivre les habitudes. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Habitbull. Je te mettrai le lien en description. Qui permet en fait de créer des habitudes. Donc, tu vas rajouter comme ça dans l'appli différentes habitudes. Et puis, tous les jours, tu peux cocher. Voilà, j'ai atteint mon objectif de la journée ou pas. Et en fait, en mettant en place ces habitudes, tu peux voir du coup ta progression dans le temps. Et puis, voir si tu arrives vraiment à faire ce défi. Alors on va attaquer les 4 semaines de programme. Donc je t'invite juste avant de démarrer à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé pour l'occasion. Je te mettrai le lien aussi dans la description. J'ai créé un groupe pour ce défi-là. En fait, pourquoi? C'est tout simplement pour échanger avec les autres personnes. Si tu as réussi à faire quelque chose ou si tu n'as pas réussi, si tu as besoin peut-être d'encouragement ou d'astuces de la communauté pour arriver à te réveiller plus tôt, te coucher là, etc. Tout ce qu'on va voir. Rejoins le groupe, ça peut être intéressant d'en discuter. Je serai évidemment là aussi pour échanger avec toi. Alors, on commence tout de suite la semaine 1. Donc la première semaine, l'élément le plus important, c'est déjà de se lever plus tôt le matin. Pour faire ça, donc moi j'ai décidé de me lever un peu plus tôt le matin. Mon objectif, c'est tout simplement de me lever 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc moi je sais qu'en moyenne, j'ai un capteur d'activité, là je sais qu'en moyenne j'ai besoin de 7h30 de sommeil pour dormir, d'accord?
Donc là, j'ai décidé de me coucher le soir à 22h30 pour me lever à 6h le matin. Alors, première semaine, je vais pas y aller violemment, d'accord? Donc, première semaine, je vais d'abord me focaliser sur l'heure de coucher. Faut déjà commencer par se coucher à l'heure le soir, on va dire, pour arriver à se lever le matin de bonne heure. Donc, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Dans Habitbull, d'accord, dans mon appli, je vais rajouter un objectif, c'est déjà se coucher à 22h30, donc je rajoute un objectif, et je vais rajouter un deuxième objectif qui est de me lever à 6h30. Donc, cette semaine, c'est 6h30, la semaine prochaine, je passerai à 6h. Ensuite, semaine numéro 2, la semaine numéro 2, ce que je te propose, c'est de refaire du sport. Donc attention, avant de refaire du sport, si ça fait très longtemps, consulte un médecin pour être tranquille. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire 2 séances de cardio par semaine. Donc voilà, les spécialistes conseillent 3. L'objectif, avant tout, c'est d'y arriver, d'accord? Je pourrais toujours rajouter une séance plus tard. Donc 2 séances de cardio cette semaine. Ce que je vais faire, c'est du vélo elliptique. Moi, j'ai un vélo elliptique chez moi, donc j'ai pas besoin d'aller dans une salle de sport. J'ai pas d'excuses non plus pour me dire, voilà, il faut y aller, il faut se déplacer, blablabla. Non, je suis chez moi, j'ai mon vélo, donc le matin, je vais faire 30 minutes de vélo elliptique. Il faut utiliser un rythme modéré, donc il faut quand même un petit peu, voilà, limite être transpiré, limite être essoufflé, voilà, faut que ce soit supérieur de la marche, en termes d'exercice sportif évidemment. Donc les deux objectifs de cette semaine, c'est quoi? C'est déjà faire 2 séances de sport d'endurance, d'accord? Donc charge à toi de trouver ce qui te convient. Et puis le deuxième objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette fois-ci se lever le matin à 6h. Et puis comme tu te lèves maintenant 1 heure plus tôt que les habitudes que tu avais, ça te laisse largement le temps de faire 30 minutes de sport. Ensuite, semaine numéro 3, ce que je te propose tout simplement, c'est de visualiser. Alors visualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un moment pour réfléchir à tes objectifs importants, à tes tâches importantes. Et prendre un moment aussi pour avoir de la gratitude, parce qu'en fait, il y a des études là-dessus qui démontrent que les gens qui sont reconnaissants pour ce qu'ils ont, sont plus positifs dans la vie que ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre. Donc moi je te propose vraiment d'essayer ça. C'est quelque chose que j'avais déjà essayé dans un journal de 5 minutes. Je crois que j'avais fait une vidéo il y a un certain temps. En tout cas là, je vais reprendre l'exercice. Donc comment faire? Je te propose en fait dans la description de la vidéo un lien que tu peux consulter, un petit document qui va te servir de modèle. L'idée c'est quoi? C'est lister 3 grands objectifs à moyen terme. Donc moyen terme, ça peut être 1 à 2 ans, c'est pas forcément un truc à 10 ans. Donc 1 à 2 ans, voilà les objectifs dans l'année ou l'année suivante. Ensuite, tu vas lister 3 tâches importantes que tu as à faire aujourd'hui. C'est des tâches qui vont te permettre de te sentir satisfait de ta journée, d'accord? Tu auras l'impression d'avoir avancé vers tes objectifs. Et ensuite, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Donc ça, ce sont des choses à faire tous les matins, par exemple, après ta séance de sport. Alors l'objectif à rajouter cette semaine, c'est quoi? Donc dans Habitbull, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne, c'est prendre 5 minutes pour écrire mes objectifs importants, mes tâches importantes, et puis avoir du temps pour de la gratitude. Alors semaine 4, on va arriver dans la dernière semaine. Donc dans cette semaine-là, je te propose de consolider déjà les habitudes que tu as mis en place. Et si ça t'intéresse, moi je vais le faire, c'est que je vais faire un petit peu de méditation tous les jours. La méditation c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la religion ni quoi que ce soit. C'est simplement prendre 5 à 10 minutes pour soi, faire le calme un petit peu autour de soi. Et voilà, suivre un guide, ça peut être un audio, une application, pour un petit peu laisser son esprit se libérer. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a des études qui prouvent que la méditation permet d'apprendre à mieux se focaliser, à se concentrer sur des tâches. Donc c'est important quand tu es entrepreneur ou quand tu es même salarié finalement, que tu as des tâches importantes, tu as peut-être des deadlines à tenir, et que peut-être autour de toi tu as du brouhaha, tu travailles en open space, etc. La méditation, ça va vraiment t'aider pour ça. Donc comment je vais faire concrètement? Je vais me prendre 10 minutes, écouter un audio ou utiliser une app, comme par exemple Petit Bambou, que tu connais peut-être. Alors si ça t'intéresse, voilà, il y a des audios aujourd'hui, tu trouves sur YouTube, je te mettrai un lien en description aussi. Tu as juste à suivre une voix, voilà, quelqu'un va te parler, va te dire, voilà, fermez les yeux, installez-vous confortablement, et puis va te dire étape par étape comment faire. C'est vraiment très très simple, et tu peux faire ça tous les jours de la semaine. Donc l'objectif à ajouter cette semaine dans Habitbull, c'est tout simplement faire 10 minutes de méditation par jour. L'autre chose importante, c'est évidemment de continuer les habitudes que tu as mis en place. Alors, il y a Léo Babauta du blog Zen Habits, et puis c'est aussi l'auteur du livre Habitudes Zen, qui a été traduit en français, que tu trouves aussi sur Amazon. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps et il parlait justement de la chaîne des habitudes, du besoin de temps. En fait, il faut du temps pour mettre en place une nouvelle habitude.
Et en moyenne, la plupart des gens arrivent à mettre en place une habitude qui tient dans le temps au bout de 21 jours. Donc en gros, il faut 21 jours, en continu évidemment, pour mettre en place une bonne habitude. Donc ce que je te propose là, tu vois, on est arrivé à la 4e semaine, donc ça fait déjà grosso modo 21 jours que tu fais l'habitude numéro 1. Donc évidemment, il faut continuer ces habitudes-là. Et ce que je te propose justement, c'est au bout de la fin de la 4e semaine, c'est de faire un petit bilan. Alors ce bilan, c'est quoi? C'est tout simplement te poser la question, c'est est-ce que ces différentes habitudes t'apportent quelque chose dans la vie ou pas? Est-ce que tu te sens mieux le matin? Est-ce que le fait de te lever plus tôt le matin, t'as l'impression d'être plus zen, plus réveillé aussi au travail? Ça, c'est vraiment des questions. Moi, je ferai le bilan après 4 semaines. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant à tester aussi si ça t'intéresse. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc tu as vu, c'est pas compliqué. Il y a 4 semaines avec des petits changements à faire dans ta vie. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de modifier légèrement une trajectoire, d'accord? Dans les habitudes que tu as aujourd'hui, tu vas légèrement les modifier pour du coup changer la structure de tes journées. Donc voilà, dormir un peu, dormir correctement, se réveiller à des heures régulières, se coucher à des heures régulières. Évidemment, si tu as une vie de famille, il faut gérer tout ça. La plupart du temps, les enfants sont couchés vers 20h, 21h le soir, donc ça te laisse jusqu'à 22h30 pour échanger avec tes amis, ton conjoint, ou regarder la télé si ça t'intéresse. Donc ce défi est largement faisable. Le week-end, évidemment, c'est plus compliqué, donc à toi de voir si, tu veux, entre guillemets, t'autoriser un petit excès le week-end, te coucher un petit peu plus tard. Moi, je te conseille, en tout cas, pour arriver à te lever tôt le matin, il faut se coucher à la même heure le soir et se réveiller tous les matins à la même heure, donc même le week-end. Alors malheureusement, c'est pas forcément compatible avec la vie qu'on a aujourd'hui, il faut un petit peu adapter les choses, mais je pense que c'est vraiment bénéfique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets-moi un gros like, ça fera toujours plaisir. Si tu as des commentaires là-dessus, je t'invite à laisser des commentaires ou des questions. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Voilà, comme je l'ai dit en intro, n'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook qui concerne ce défi-là. Ça permettra un petit peu de se coacher chacun, de répondre aux questions de chacun. Et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui va arriver jeudi. Salut!